Ok, on est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Je me présente rapidement. Je m'appelle Florent, j'ai 25 ans, je suis coach sportif en ligne avec Scan Training et j'aide les personnes qui ont des objectifs et qui veulent les atteindre grâce à un suivi 100% personnalisé. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'adore partager, j'adore les podcasts parce que on en fait sur la chaîne. On a, je crois, un peu plus de 15 épisodes jusqu'à présent qui ont été tous faits cette année. On va y revenir un petit peu après. Et donc aujourd'hui, je vous annonce officiellement le retour des podcasts et ça me fait super plaisir. Donc je vais essayer de les rendre un peu plus dynamiques avec des fois certains cuts en essayant des fois d'accélérer un petit peu le débit de parole parce que je sais pas vous, mais à titre perso, quand j'écoute des podcasts, j'aime bien aussi que ça s'enchaîne assez vite. Donc c'est pas évident, mais je vais essayer de le faire de plus en plus. Donc là, j'ai mon PC juste ici avec des petites notes et on va essayer vraiment de faire le meilleur récap possible de l'année 2023. Installez-vous, prenez le petit shaker, c'est parti. Ok, donc cette année 2023, on va essayer de la reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique et on démarre avec le début d'année où tout simplement on a essayé de sortir de nouveaux concepts, notamment sur YouTube avec d'un côté la série de vidéos J'affronte, avec les podcasts bien sûr, avec donc là c'est pas une nouveauté mais la continuité de la série Dans ma prise de masse qui me tenait vraiment à cœur. Donc, en tout cas, on espère vraiment que vous avez vraiment kiffé tout ça et que ça vous a donné du bon contenu. En 2024, on veut vraiment continuer dans cette direction en essayant de s'améliorer encore de semaine en semaine, de vidéo en vidéo. C'est pas évident, ça demande du temps, beaucoup de travail, mais en tout cas, on kiffe ça. Et du coup, en 2023, pardon, ce que j'ai noté aussi, c'est que il y a eu aussi beaucoup de vadrouilles, on va dire. C'est-à-dire que on a été au Fitex. Avant ça, on a été au FIBO. Moi, je suis allé personnellement aussi au salon des arts martiaux, au festival pardon des arts martiaux en début d'année. Donc, ça a fait des petits contenus sympas, je pense encore une fois. Et donc, à titre perso, ça a été une année assez riche, on va dire, en découverte. Et franchement, c'était cool. J'ai vraiment kiffé tout ça. Et j'espère que vous avez aussi kiffé, encore une fois, au niveau des contenus qu'on vous a proposés. Et bien sûr, du côté du coaching, donc du coaching en ligne, tout simplement, on essayait de se développer un maximum. Bien sûr, on veut toujours se développer plus, c'est logique, c'est comme la progression en muscu ou dans tout domaine. Mais en tout cas, on a quand même augmenté, comme on le voulait, notre nombre de coachés. D'ailleurs, je vous remercie et on vous remercie énormément de votre confiance. Ça fait super plaisir de voir que de plus en plus de monde sont intéressés, nous envoient même des messages, nous soutiennent, etc. Et ça, vraiment, c'est un soutien qui compte énormément. Donc, encore une fois, merci à vous. Euh, et donc, il y a eu aussi du changement, donc du changement du côté de Scan, du changement de mon côté perso, mais aussi professionnel. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on n'en parle pas toujours parce que il y a des choses qui sont plus ou moins en privé, mais j'estime aussi en tant que cofondateur de Scan Training que c'est nécessaire aussi pour vous qui soutenez Scan Training, qui regardez les vidéos et ou qui êtes potentiellement coaché par nous, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, d'être transparent avec vous, une notion de respect tout simplement. Donc en tout cas, je vais vous expliquer tout ça là tout de suite. Donc, en juin dernier, j'ai quitté mon CDI. Donc, j'étais coach à temps plein. J'étais aux alentours de 42-43 heures par semaine dans une salle, on va dire, typée CrossFit pour simplifier, pour généraliser. Et donc, j'ai quitté mon poste pour deux raisons principales. La première, c'est que tout simplement, mon objectif depuis des années, c'est vraiment de développer Scan Training à 100% et de pouvoir en vivre complètement. Donc, je voulais tout simplement avoir plus de temps pour développer ça et tout simplement pouvoir m'y consacrer à 100% pour espérer atteindre cet objectif. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et la deuxième raison, elle est assez simple, c'est que clairement, sans tourner autour du pot, j'étais de plus en plus en désaccord avec mon ancien patron au niveau des valeurs, au niveau de plein d'aspects. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu privé, mais en tout cas, je vous en parle sans non plus tout vous dire. Bien sûr, je ne cite pas de nom, comme ça, on n'est pas embêté du tout.
Mais en tout cas, ça a été donc une année un petit peu charnière pour moi, vraiment même une année très charnière, puisque bah, en quittant ce CDI, du coup, c'est une prise de risque. Je suis encore chez mes parents, certes, mais mon but, c'est pas d'y être jusqu'à 30 ans. Donc, en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie énormément. Et je pense que ça a été bah, la meilleure décision de ma vie jusqu'à présent. Donc, certes, on peut le considérer un peu comme un échec parce que d'un côté, bah, j'adore les gens qui y sont. J'adorais aussi coacher. Mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres choses à côté. Et en tout cas, bah, j'espère en tout cas que pour les personnes que j'ai coachées dans cette salle et qui regardent ce podcast, qui m'écoutent actuellement, bah, vous avez kiffé ces bons moments. En tout cas, pour moi, c'était très précieux et je vous en remercie encore. Donc ensuite, au mois d'août, il y a eu un petit imprévu. J'ai été viré de ma salle de sport, on peut le dire clairement. Je vais vous expliquer un petit peu pour que vous en sachiez un petit peu plus. Encore une fois, tout ce que j'essaie de vous dire, il n'y a pas de tabou, c'est transparent. Mais j'essaye bien sûr de ne pas citer de nom, enfin je ne cite pas de nom. J'essaye aussi de ne pas froisser personne ni autre. Donc voilà, j'essaye d'être le plus réglo possible, comme j'essaye de le faire tout le temps. Donc en fait, la raison, elle est très simple. Je me filmais dans ma salle. Donc on a d'ailleurs filmé des vidéos J'affronte, enfin une vidéo en particulier J'affronte, ouais, une seule, je crois. J'ai filmé donc des réels, j'ai filmé du contenu en général, etc. Et sur une seule vidéo, j'ai été torse nu et je n'avais pas mis ma serviette sur un banc. Donc ça, plus le fait que je filmais et qu'a priori ça a gêné des personnes. Donc c'est comme d'habitude, ça gêne des personnes, mais personne vient nous le dire et tout le monde est d'accord avec nous. Mais au final, il y a bien des personnes pour qui c'est gênant. Mais quand on parle autour de soi à beaucoup de personnes, bah, il y a personne pour qui ça gêne. Mais bon, c'est encore une autre histoire, c'est pas méchant. Donc, de fil en aiguille, j'ai été convoqué. J'ai eu une petite lettre pour me dire que je n'allais pas être renouvelé. Et au final, bah, ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque vous le savez, il faut toujours essayer de transformer les contraintes en opportunités. Et c'est ce que j'ai tâché de faire, puisque bah, du coup, je suis dans ma nouvelle salle. Donc, c'est également une salle associative. Je suis passé d'une salle associative de ma ville à une autre salle asso de ma ville toujours. Et franchement, ça se passe super bien. Et je remercie beaucoup bah, la direction, si on peut dire, de m'avoir aussi bien accueilli, aussi bien ouvert les bras. Et tout se passe bien. Je filme un petit peu. Bien sûr, je le fais toujours dans le respect, bah, tout comme j'ai essayé de toujours le faire, même dans l'autre salle. Mais je pense qu'il y a aussi une différence d'ouverture d'esprit. Et en tout cas, je me plais à 100% dans cette salle-là. Je me sens vraiment libre de m'entraîner comme je veux aussi. Donc franchement, un grand merci à vous si vous m'écoutez. Et au final, ce que j'ai noté sur mon PC, c'est que, bah, en fait, selon moi, c'est un peu l'année où Alors, en fait, on sait tous que lorsqu'on a des valeurs, des convictions, eh ben forcément, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas les mêmes valeurs que d'autres personnes. C'est normal. On a chacun ses points de vue, son ouverture d'esprit, ses visions, etc. Mais j'ai compris en fait que quand on insistait sur ces valeurs, sur ce qu'on veut véhiculer, sur ce qu'on pense être bien, bah en fait on se confronte pardon, forcément à des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Et bah, du coup, ça a été le cas, aussi bien pour mon ancien job que pour ma salle de sport, où malgré des explications, malgré des bons échanges constructifs, du coup, ça n'a pas, on va dire, abouti à que du positif. Mais en tout cas, ça a été une année donc qui a été assez formatrice pour moi de ce point de vue-là et assez riche. Et bah là, je suis le plus heureux du monde à travailler pour moi sans avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. Et d'un autre côté, je suis aussi le plus heureux du monde à avoir trouvé une super salle asso dans laquelle je me sens vraiment super bien et je m'épanouis. Donc, en tout cas, on peut dire que tout va bien. Ensuite, donc au mois d'octobre, on a établi un partenariat avec Fitness Boutique Calais. Donc, c'est bien sûr une franchise de la grosse marque Fitness Boutique qui est gérée par Gaëtan Beuve. Et donc, bah, ce partenariat, il a été avant tout pour Scan Training, mais aussi pour vous et plus particulièrement pour nos coachés, pour vous, nos coachés. C'est-à-dire que d'un côté, en étant partenaire à une telle marque, forcément, ça nous crédibilise et aussi, ça nous donne aussi bah, des arguments de vente pour nos coachings, à savoir que tous nos coachés ont moins 20% sur les 3 grandes marques de Fitness Boutique. Donc, si vous voulez les détails,
n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai, mais je ne vais pas trop m'étaler sur tout ça là maintenant. Et forcément, ça permet d'avoir des compléments de qualité qui permettent à nos coachés et aussi à moi, à nous, à l'équipe Scan Training, de mieux atteindre, enfin, d'atteindre au mieux ces objectifs. Donc, c'est que du positif. Et donc, c'est moins 20%. Ça permet aussi pour nous d'aller plus loin dans ce qu'on peut vous offrir. Et tout simplement, c'est une forme de remerciement aussi pour vous. Donc, en tout cas, on espère que ça vous plaît. Et on espère aussi continuer longtemps avec Fitness Boutique Calais. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, voilà pour ce qu'il en est. Et là, du coup, on attaque la partie un petit peu plus, non pas privée, mais on peut dire dont on n'a pas forcément trop parlé jusqu'à présent. Donc, c'est le fait que Nathan, que vous connaissez, mon associé, le cofondateur également de Scan Training, s'est retiré de Scan Training pour se consacrer vraiment à 100% sur l'ingénierie. Donc, pour rappel, il est en école d'ingénieur, il est sur sa dernière année. Bien évidemment, on lui souhaite absolument tout le succès qu'il mérite dans son job. Mais forcément, c'était un peu comme moi avec Opal Training. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions qui vont dans un sens et donc par logique, oui, qui vont moins dans un autre sens. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Donc, il se consacre désormais à cette activité et je continue Scan Training seul en tant qu'auto-entrepreneur. Mais bien sûr, à côté, vous le savez, il y a deux énergumènes qui me suivent. Donc, c'est Flo, Soki et Aurélien, donc qui sont les deux gars avec qui je m'entends hyper bien et surtout avec qui je partage 99,99% de valeurs, de principes et de vision aussi sur le monde de l'entraînement, mais pas que. On est amis avant toute chose. Et en tout cas, c'est avec vraiment ces deux personnes-là que je veux continuer Scan Training et que je veux vous proposer de plus en plus de contenu de qualité. Donc, vous allez les voir très régulièrement, très prochainement. D'ailleurs, la semaine prochaine, si tout va bien. Donc, d'un côté, l'équipe s'est, on va dire, amoindrie un petit peu. Et d'un autre côté, elle s'est rehaussée. Donc, en tout cas, je remercie publiquement Nathan pour tout ce qu'il a fait pour Scan Training. Bien sûr, ça ne change rien. On est toujours amis, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on lui souhaite encore une fois le plus de réussite possible. Donc ensuite, au niveau des statistiques, pour vous en parler un petit peu, on est plutôt content parce que sur YouTube, on avait cet objectif d'atteindre les 1000 abonnés qui peut paraître très basse pour beaucoup de personnes, mais qui répond à la stat suivante, qui est que seulement une personne sur 100, seulement 1% des YouTubeurs, entre guillemets, parvient à 1000 abonnés. Donc en tout cas, on a été plutôt content de ça. Bien sûr, c'est que le début. On veut vraiment faire grossir la chaîne et amener encore plus de contenu, comme on l'a dit, mais aussi gagner en visibilité, gagner en abonnés, en nombre de vues. Donc pour ça, bien sûr, c'est sur nous qu'il faut compter, donc sur Soki, Aurélien et moi, en termes de qualité, en termes de ce qu'on veut apporter, en termes de sujet, de montage, etc. Donc, on bosse aussi maintenant avec Mickey, je mettrai aussi ses liens dans la description, qui est Minia Maker, qui est même graphiste au sens général, et qui donc s'occupe de nos miniatures dorénavant, et ça, on en est très content également. Donc, Mick, un grand merci à toi aussi. Donc ça fait pas mal de choses déjà pour cette année. Et du coup, ça c'est lié aux 1000 abonnés. En fait, on avait prévu de faire un événement un petit peu sous forme de challenge, de petit challenge, on va dire, dans le Boulonnais pour justement fêter les 1000 abonnés avec un petit peu tous les Boulonnais, du moins toutes les personnes qui voulaient venir à cet événement. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait pour tout simplement raison administrative. Faut savoir que on peut faire un événement un peu de manière cachée, mais forcément c'est pas légal et nous c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas nos valeurs encore une fois. Donc on est passé par la mairie, on est passé par le service logistique, le service animation, le service des sports. Bref, par beaucoup de personnes qui se renvoient un peu la balle. C'est pas évident, mais en tout cas, on n'a pas du tout abandonné l'idée et vous inquiétez pas, on va pas attendre 10 000 abonnés pour le faire, mais on a prévu un événement assez important prochainement. Ça devrait arriver en mars prochain, donc je vous spoile pas plus, vous verrez par vous-même. Vous laissez un petit peu de suspense, hein, c'est normal. Mais en tout cas, ça ne va pas seulement nous concerner et j'ai même envie de dire que ça concernera
quelqu'un d'autre. Vous en saurez un petit peu plus au moment voulu et je vous expliquerai pourquoi on a fait ce choix qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur avec toute l'équipe. Donc, la principale intéressée, enfin les principales intéressées le savent, mais pour l'instant, je ne dis rien de plus. Et bah donc sur cette fin d'année, puisque là on arrive sur la fin d'année dans l'ordre chronologique de mes notes, donc on a sorti notre premier e-book, notre premier produit d'information numérique payant sur le site, donc le guide de la prise de masse, qui est un e-book de 55 pages. Je sais pas pourquoi je fais ça plutôt, et qui donc a pour but de vous guider clairement dans votre prise de masse pour booster vos progrès, pour vraiment faire en sorte que vous ne tombiez pas dans plein d'erreurs et pour répondre à un maximum de questions que vous pouvez vous poser sur le sujet, puisqu'il y a énormément de notions quand on parle de prise de masse. Il y a bien sûr l'entraînement, l'alimentation, il y a la partie récupération, la partie mindset, il y a aussi plein d'astuces qu'il faut savoir. Et j'ai expliqué tout ça dans ce guide. Donc bien sûr, tout est en description si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, on remercie beaucoup les personnes qui nous font confiance et qui nous ont acheté ce guide. Franchement, ça nous est d'une aide précieuse. Et même si c'est un guide qui n'est pas très cher, on va pas se mentir, même si, encore une fois, c'est pas avec ça que je compte augmenter mes revenus ou quoi que ce soit, c'est surtout symbolique pour avoir, on va dire, tellement dévoré de contenu, d'e-book, donc de formation même. En fait, c'était vraiment un grand plaisir pour moi que de faire ça. Et je pense qu'encore une fois, dans tout ce qu'on fait, le plaisir doit vraiment nous guider. C'est le sage qui parle. Mais en tout cas, je pense que c'est très très important de ne pas perdre ça en tête, tout simplement. Donc là, on a bien avancé. On arrive sur la fin d'année. Et donc, pour faire une petite projection rapide, donc là, il y a une nouvelle série de vidéos qui va sortir dès début 2024. On est super content. On a déjà des contacts pour mettre en place cette série. Et on essaye aussi de ne pas reproduire certaines erreurs qu'on a fait auparavant en termes de vidéos, en termes de logistique, on va dire. Donc, on va essayer vraiment d'être les plus pros possibles pour vous proposer un contenu de qualité, un contenu presque professionnel qui va tourner autour de la musculation et du sport. Je ne vous en dis pas plus. Également, il faut bien sûr vous abonner pour ne pas rater tout ça. La petite pub, évidemment. Mais en tout cas, en plus de ça, bien sûr, comme je l'ai dit, on veut continuer à se développer un maximum, à tout simplement grandir sur les réseaux, mais surtout, la priorité, bien évidemment, c'est le coaching. J'aime dire que je suis coach bien avant d'être créateur de contenu ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, j'ai vraiment à cœur de travailler encore sur mon expérience client pour faire en sorte que vous ayez le meilleur coaching possible, aussi bien au niveau de la forme que du fond, et que vous en ressortiez avec l'atteinte parfaite de vos objectifs. Donc, il faut savoir que le coaching en ligne, c'est très très bien, pour ça qu'on en fait. Blague à part, il y a plein d'avantages. Il faut bien sûr être motivé, être déterminé. On va aussi travailler sur ça cette année pour justement vous permettre de l'être encore plus pour tout suivre au mieux et réaliser ce que vous voulez faire. Là, à titre perso, j'ai une projection de scan training qui est de plus en plus précise, donc surtout sur les projets. Et pour ça, j'essaie vraiment de visualiser, de me dire que bon là, ok, on est sur ça, on veut aller à tel endroit, on a besoin de ça, mais ça prend tant de temps. Mais pour ça aussi, il faut telle ou telle ressource. Donc j'essaie vraiment d'avoir une vision globale de tout. C'est pas facile, c'est nouveau pour moi aussi. Qui, comme je l'ai dit, je démarre d'un emploi salarié à aussi à un auto-entrepreneur qui démarre de lui-même mais qui n'est pas forcément très professionnel et j'essaye de gagner en professionnalisme. Donc c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas en STAPS, mais en tout cas j'ai à cœur de m'améliorer sur tout ça et le but c'est qu'on kiffe tous ensemble et je vous promets qu'en 2024 on va tout mettre en œuvre comme en 2023 mais encore plus pour que vous kiffiez vraiment ce qu'on vous propose sur toutes les plateformes. Donc bien sûr, pour ne pas louper l'aventure, je le redis, mais n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, un petit like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la partager à vos potes pour qu'on grandisse tous ensemble. Le but, c'est de vous donner, vous nous donner, et comme ça fait un cercle vertueux. Et bien évidemment, je vous souhaite de passer une excellente année 2024, surtout d'un point de vue santé. C'est le plus important, c'est bateau de le dire, mais c'est la vérité tout simplement. Et ensuite, au niveau du business, au niveau de la famille, même plutôt la famille avant le business, évidemment aussi. Mais en tout cas, vous m'avez compris.
C'était Florent, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir de vous tourner ce podcast et je vous dis à très vite. Merci encore.